Alors, nous sommes dans ce beau département de l'Ain. Vous êtes cuisinier, hein, ça se voit à vos attributs professionnels, mais vous êtes également le président de l'association des cuisiniers de l'Ain. Laurent, bonjour. Oui, cette association, donc, ça regroupe actuellement 22 cuisiniers, 22 chefs d'entreprise qui ont le même désir que la marque Saveurs de l'Ain qu'on promouvoit aujourd'hui, de mettre en avant les produits de l'Ain et le savoir-faire de notre métier. Voilà. Alors, un métier qui repose essentiellement sur la qualité des professionnels que vous êtes, mais également sur les produits du terroir, il y en a beaucoup. Comment définir les différentes 4 zones, je crois, de ce département qui est l'un des plus grands de France, hein, en superficie ou en longueur plus exactement? Oui, effectivement. Alors nous avons effectivement le budget où on regroupe les vins, hein, bien sûr avec la mondeuse, le manique, le rouge ou blanc, et je ne cite que cela. Il y en a d'autres encore, la roussette, voilà. Nous avons aussi également le cerdon, hein, dans le budget, qui est un vin pétillant extraordinaire à découvrir en tout cas, puisque beaucoup ne le connaissent pas. Si, vous savez, à Lyon, on en est friand maintenant. Hein. Bon, tant mieux alors. Et puis évidemment, nous avons le Pays de Gex avec le Bleu Gex, qui est bien connu. On a également une zone de production de Morbier et de Comté, dans l'Ain. Nous avons aussi, bien sûr, le poulet de Bresse, qui est l'emblème de la région de l'Ain, département de l'Ain. Nous avons également la crème de Bresse, fraîchement, élue AOC. La crème en appellation. Voilà, tout à fait, en appellation contrôlée, d'origine contrôlée, qui s'est fait il y a 2 ans en arrière. Voilà. Alors, tous ces cuisiniers que vous êtes, hein, je crois que vous avez dit le nombre tout à l'heure, 22, mais en nombre en devenir, si j'ai bien compris. Hein, vous espérez une 60aine dans les années à venir, puisqu'il y a quand même beaucoup, il y a pléthore de restaurateurs dans l'Ain. On a la chance dans l'Ain d'avoir des gens de qualité qui aiment cuisiner les produits, qui aiment cuisiner les bons produits de terroir et qui mettent en avant et qui arrivent à sublimer les produits de la Bresse, de l'Ain, de la Bresse, de la Dombe, en parlant de la carpe, bien sûr, que je n'ai pas cité tout à l'heure. Vous étiez muet sur le sujet. Tout à fait, voilà. Et c'est vrai que c'est jeune, parce qu'on a quand même une grande quantité de jeunes qui arrivent, qui ont entre 25 et 30 ans, et qui ne demandent qu'à être connus. Et donc on espère qu'ils vont rallier notre association à travers la marque Saveurs de l'Ain et aussi à travers notre association pour se mettre en valeur. Alors effectivement, hein, vous redémarrez, vous reboostez cette association qui était ancienne, mais qui s'était un peu assoupie comme la Belle Endormie. Alors justement, vous profitez des produits Saveurs de l'Ain et vous avez tout simplement créé un menu que l'on va trouver dans vos restaurants, hein, les 22 pour le moment, dont on peut le rappeler, ils sont quasiment tous à 98% maîtres restaurateurs. Un menu Saveurs de l'Ain. Comment décrypter ce menu, Laurent Péréal? Alors, le menu Saveurs de l'Ain sera composé donc à 90% de produits de l'Ain. Donc on va pouvoir y retrouver le poulet de Bresse, le poulet de la Dombe, le poulet de l'Ain, la carpe, la truite, puisque nous avons des producteurs de truite. Nous avons aussi les produits qui ne sont pas forcément AOC, mais on va pouvoir y retrouver du safran, parce qu'on est aussi producteur de safran dans l'Ain, il faut le savoir. Des escargots peut-être? Des escargots aussi, pour n'en citer qu'une, Catherine Blanc, voilà, qui a repris une exploitation il n'y a pas longtemps d'escargots. Voilà, on a aussi du veau, le bressou, on a aussi de l'agneau, le gigotin. Donc tous ces produits, voilà, seront présents dans notre menu Saveurs de l'Ain et on espère. Alors il y aura aussi un menu, mais il y aura aussi également, puisqu'il y a des restaurateurs qui ne travaillent qu'à l'ardoise ou qu'au plat, donc il y aura aussi, on a pensé à eux, il y aura aussi une marque qui sera faite que sur des plats. C'est-à-dire que le restaurateur proposera 1, 2, 3 ou 4 plats typiquement Saveurs de l'Ain. À l'ardoise, ça n'a rien à voir avec les financiers que j'ai dégustés tout à l'heure? Non. Non, effectivement. Non, mais effectivement, on a des collègues, c'est-à-dire que la volonté de l'association n'est pas d'être élitiste, mais plutôt d'aller chercher les gens qui sont capables d'avoir un savoir-faire de nos jours, ce qui est de plus en plus, rare.
mais on a une belle, je dirais un beau vivier de jeunes qui arrivent, qui sont des gens qui ont du savoir-faire et qui aiment mettre en avant les produits de terroir. Laurent Péréal, le mot de la fin, FAIM, chez vous, quel type de menu? Saveur de lin, menu spécifique, on va pouvoir trouver un exemple de mets que vous allez proposer et quel ordre de prix? Alors nous, on est sur un menu saveur de lin entre 32 et 37 euros. Nous avons une terrine de petit trèfle. Le petit trèfle, c'est un bœuf qui est fabriqué dans l'Ain en entrée. Et ensuite, nous pouvons y retrouver du poulet de la Dombes qui est cuisiné sous forme de ballotine. Nous avons aussi de la carpe que nous proposons. Nous proposons également en dessert une tarte tatin qui est composée avec un sablé aux gaudes. Donc les gaudes sont fabriquées dans l'Ain. Là, c'est vraiment un produit typique de l'Ain. Les gaudes, les ventres jaunes. Voilà, tout à fait. On associait ça. Donc les ventres jaunes, c'était une autre histoire. On disait que c'était les ventres jaunes parce que justement ils cachaient leurs écus sur leur ventre, dans leur ceinture. Ou parce qu'ils mangeaient trop de farine de gaude. Parce qu'ils mangeaient trop de farine de gaude, l'histoire le dira. Enfin, voilà. Mais de toute manière, en tout cas, voilà, on essaye de promouvoir un maximum les produits de notre terroir et ce qui nous semble le plus légitime dans ce genre d'établissement, quoi. Vous buvez quoi avec Laurent? Bien sûr, on va pouvoir associer ça avec une roussette du Bugey, une mondeuse du Bugey, un manicle par exemple, ou éventuellement un pinot noir du Bugey, qui bien évidemment se marieront parfaitement avec nos produits. Et puis en apéro, le cerdon rosé? Éventuellement un petit cerdon en apéritif, plutôt qu'en dessert, parce que sucré sur sucré, des fois c'est un petit peu lourd. Voilà. Laurent Péréal, merci. On a bien compris une fois de plus que la gourmandise n'est pas qu'à Lyon, capitale mondiale de la gastronomie, mais elle est à quelques encablures de Lyon, dans ce beau département de l'Ain, où il y a, rappelons-le, beaucoup d'excellents et très originaux produits du terroir. Allez, le mot de la fin, ça sera pour la poulette fière à pâte bleue et à chair persillée, que l'on va retrouver très prochainement lors des Trois Glorieuses, qui cette année, une fois encore, seront 4. Merci Laurent. Je vous en prie, au plaisir.